Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Loïc Quentin, le président de la FNAIM, avec qui on parle immobilier. Bonjour. Bonjour David Tous Jacques. mes voeux. Merci également David. Merci d'être là avec nous. Donc, au final, 2023, on aura vu un effondrement, je résume un petit peu du nombre de transactions. Dans l'ancien, 22%, un impact limité sur les prix. Mais je me dis quand même, 875 000, c'est votre chiffre. Oui, Le l'atterrissage. nombre de transactions en 2023. C'est une grosse baisse par rapport aux années précédentes, mais on avait ça quoi en 2015-2016, c'est quand même pas, on criait pas, on poussait pas des cris d'orfraie à l'époque. C'est encore un bon chiffre et on n'est peut-être pas encore arrivé, je dirais, au creux de la vague. Ce qui pourrait, parce qu'on a encore un taux de rotation à 875 000 transactions, c'est encore un taux de rotation du parc qui est encore élevé si on le compare. On parle du nombre de transactions là. Tout à fait. Si on on rapporte le nombre de transactions réalisées par rapport à la taille totale du parc, on a un taux de rotation qui est encore assez élevé par rapport au pic, au plus creux des crises que nous avons connues précédemment, notamment je pense à la crise de 2009 ou la crise de 1980. Donc ça veut dire, si on tire un peu la pelote, ça veut dire que ça... On peut descendre encore et notre prospective fait une projection à 800 000 transactions. Pour 2024. À fin 2024, on perdrait encore 10% en volume, mais qui restera encore, là, qui sera un taux de rotation moyen, je dirais, dans des périodes de stabilité et des périodes de sérénité retrouvée. Bon, l'impact sur les prix, il faut le dire, et c'est ce qui surprend beaucoup de gens, il est limité. Les prix ont baissé de 3% au niveau national selon Orpi, 3,4% selon Century 21 qui viennent de communiquer. On se dit, après encore une fois, pardon, certains diront que je vois les choses à l'envers, mais 3% de baisse au regard de la flambée des prix de 27% entre 2015 et 2022 pour les appartements, c'est pas une grosse correction, quoi. Alors, 2023 était l'année de la baisse des volumes. La baisse des prix n'est pas encore entamée. À la FNM, on a un chiffre inférieur à ce qui est annoncé par d'autres de nos confrères. On a un chiffre moyen, puisqu'on a un échantillon beaucoup plus large de biens qu'on fait l'objet d'éducation. Et on coiffe tous les territoires. On est à un point moyen sur l'ensemble de baisse, sur l'ensemble des transactions. Alors, combien? Parce que... Mais de combien? 1%. Ah, 1%? 1% seulement, nous, notre observation 2023. C'est pour ça qu'on dit que l'année 2023 était l'année de la baisse des volumes et 2024 va être évidemment l'année de la baisse des prix. Pourquoi? Comment on explique juste, l'énigme des transactions qui chutent drastiquement et des prix qui bougent quasiment pas? Pour le commun des mortels, ça ne rien y comprendre. Tout d'abord, je voudrais dire que quand même qu'il faut analyser le marché de la France comme un marché qui n'est pas homogène. Il est très hétérogène puisqu'il y a Paris baisse de 5,7%, Nantes 5,7%, Marseille 1,7%, Nice affiche une progression insolente de 1%, d'autres villes encore, Limoges baisse de 10%, donc voilà, il y a une variation extrêmement différenciée selon les territoires. Donc il faudrait parler de baisse des métropoles. Alors, il faut distinguer, il y a deux composantes dans le marché, il y a deux groupes. Il y a Paris et les grandes villes. Donc là, ça baisse autour de 5%. Voilà, en moyenne, tout à fait. Et puis ensuite, à côté, il y a les autres villes comme le littoral, la montagne, et puis aussi des villes qui connaissent encore un dynamisme ou qui finalement représentent une population qui a moins d'emprise sur le financement des accédants. C'est-à-dire, je dirais, une population plus vieillissante, qui a un capital plus important. Nice, c'est le cas particulier de la ville de Nice, et avec aussi une attractivité. Sur la baisse des prix, pourquoi elle n'amorce pas encore? Parce que ce qu'on a observé, c'est que dans tous les cycles économiques de l'immobilier, d'abord, on a la baisse des volumes, on a un marché qui redevient de plus offreur, et ensuite on a un rééquilibre et une formation du prix qui s'affiche, et là, véritablement, une négociation. Vous savez, aujourd'hui, il y a des vendeurs qui sont dans une position, ils n'arrivent pas à vendre au prix d'hier, ils attendent. Ils attendent, il n'y a pas d'urgence. Ouais. Pas tous. Voilà. Il y a des gens qui sont plus pressés que d'autres. Tout à fait. Hier, on avait des vendeurs qui avaient une position de vendeur, c'est un marché d'opportunité, si je puis dire. Et là, aujourd'hui, on va revenir vers un marché d'utilité, c'est-à-dire là où les Français ont véritablement besoin de vendre et besoin d'acheter. C'est ce qui va permettre d'avoir la bonne régulation des prix et le bon niveau des prix. Mais si on parle des prix, premièrement, il faut toujours corriger aussi la baisse par rapport à l'inflation. Si on prend 5,7 de baisse à Paris, on a 4,9 d'inflation quand même en 2023. Ouais. Ce qu'il faut quand même relativiser. Et les Français ont perdu 25% de pouvoir d'achat avec la hausse des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 4 en l'espace d'une année. Et c'est ça la réalité. Il y a 25% finalement de décrochage du pouvoir d'achat qu'il va falloir compenser par une baisse des prix. Et c'est inéluctable. Mais pas équivalente. Et les Français n'ont du mal à le comprendre parce que personne n'a rien dit quand les taux d'intérêt étaient régulièrement orientés à la baisse, qui permettaient de favoriser, d'apprécier la valeur de l'immobilier. À un moment, il faut savoir qu'il y a une notion d'arbitrage qui est effectuée par les taux d'intérêt, et le relèvement des taux d'intérêt va se traduire
mécaniquement et naturellement, comme dans tout cycle économique, par une baisse des prix. Et il faut surtout ne pas voir l'immobilier comme une valeur, je dirais, qui s'affiche dans le temps et qui est immuable. Je crois qu'il faut savoir composer. Le marché de la pierre n'est pas un marché boursier. Le marché de la pierre est un marché de long terme. Il faut se laisser le temps à la régulation. Ouais. 1% de baisse selon la FNAIM Oui. en 2023. Combien en 2024? On va arriver à 5 à 7% de baisse. Voilà. C'est pas dramatique non plus. Hein. C'est pas dramatique, mais après, il faut toujours... Et pour aller jusqu'au 25% de baisse de pouvoir d'achat immobilier, 25%, on n'y est pas là. Il faut rapprocher aussi à l'inflation. L'inflation déjà largement gommée aussi. Expliquez-nous l'impact de l'inflation. L'impact de l'inflation, parce que dans la mesure où vous avez une inflation qui est sur l'ensemble des prix, et dans tous les cas, cette inflation, elle gomme votre pouvoir d'achat disponible. Puisque vous avez moins de pouvoir d'achat, parce que qui est non seulement aspiré on est pénalisé par les hausses de taux, mais en plus par l'inflation. Par l'inflation. On a un double effet. Ouais. Et c'est historique. Et c'est la raison pour laquelle, à l'FNM, on a dit que dans tous les cas, c'était le choc le plus important en termes de volume depuis 50 ans. Aussi, mais par contre, en termes d'évolution de prix, c'est extrêmement difficile de faire de la perspective, parce que nous n'avons aucune certitude sur l'horizon à venir. La stabilité des taux annoncés, telle qu'elle est présentée... Et la baisse, le gouverneur de la Banque de France a dit hier lors de ses vœux, 2024 sera l'année de la baisse des taux directeurs de la BCE. Fin 2022, il nous avait dit que les taux n'augmenteraient plus. Donc voilà, faut tout s'attendre et que l'inflation était réglée. Donc ce n'était pas le cas. Donc je pense que les études, il faut les relativiser. On verra effectivement à N+1 ce qui va se passer. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune certitude. Quand on dit que l'inflation est réglée, je ne le pense pas. Quand on voit l'ensemble des postes, à la fois le poste alimentaire, le poste énergie, l'électricité va encore augmenter, on a effectivement tous les autres postes, les assurances, les mutuelles et les salaires. L'inflation n'est pas finalement parfaitement maîtrisée. Ce qui sous-tend que si on suit la politique de la BCE, on s'exposerait dans ce cas-là au deuxième semestre à une augmentation des taux pour lutter contre l'inflation, sauf si on change de stratégie économique et de stratégie politique. Oui, ça c'est un autre sujet. Donc 5 ou 6% de baisse 5 à 7% de baisse. 5 à 7% de baisse pour cette année. Après, il y a quand même des villes où les prix montent. Toujours. Oui. J'ai vu Le Mans, Tours, Poitiers, Nantes, La Rochelle, Annecy, Brest, Toulouse, Montpellier. Qu'est-ce qui se passe là? Donc il y a un espèce de marché contracyclique ou qui est à l'abri de la crise? Non, parce que d'abord, les prix... C'est compliqué parce qu'on a parlé du littoral et de la montagne, on a parlé de Paris, des métropoles. Oui, les prix ont le plus, baissent le plus là où ils ont le plus augmenté. Ouais. C'est-à-dire les plus grandes agglomérations. Et aussi parce que, je crois, c'était celle qui était en prise avec une demande la plus forte. Mais aussi, il y a aussi une inversion dans l'aménagement de nos territoires. Il y a des villes qui perdent de l'attractivité. Et ces villes qui perdent de l'attractivité, je pense, on affiche Nantes à 5,7% de baisse de prix, c'est la même chose que Paris. Attractivité peut-être économique, insécurité aussi, déplacement de population. Il y a différents critères dans finalement l'élévation des valeurs. Il y a des villes qui sont beaucoup plus attractives. Le littoral, par exemple, est insolent, comme la montagne, parce que ce sont des lieux où on se projette pour vivre demain après la retraite. N'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, sur l'organisation de notre territoire, on a de plus en plus d'inactifs que d'actifs, et ça vient aussi amener un déplacement de population vers d'autres territoires, et déplacements que nous ne connaissions pas hier. Il y a plusieurs marchés en parallèle quand même. En parallèle. Encore une fois, j'ai dit, il y a les métropoles et oui. Paris, il y a le littoral et il faut faire la distinction, et la montagne. Voilà. On a dit qu'il y avait... Paris, les grandes villes, et après à côté, on a les villes moyennes, le secteur rural, la campagne, et la montagne et le littoral. Il se passe quoi dans le rural Dans le rural, les valeurs restent sensiblement, je dirais, stables. Elles accusent une baisse, mais qui est extrêmement minime. Et c'est ce qui fait justement que ça amène une pondération totale sur l'évolution moyenne de la baisse globale des prix en France, que nous ne relevons qu'à 1% si on prend la totalité de la mosaïque des marchés qui composent le territoire français. Bon, maison, appartement, parce qu'on parle d'une moyenne, mais il y a les maisons, les appartements, il y a un distinguo à opérer entre les deux types de biens. Aujourd'hui, oui, on le sent, mais de moins en moins, parce que je dirais que les maisons sont favorisées. On a eu un moment, je dirais, toute une dynamique Covid, à post-Covid, où on appréciait beaucoup plus, effectivement, la maison, c'est espace de verdure, de liberté. Il y a toujours une forte appétence pour la maison, et la maison, bien évidemment, est toujours un des biens les plus plébiscités par les Français. Ouais, Loïc Quentin, est-ce que les vendeurs, j'imagine que oui, ont enfin pris conscience qu'il fallait faire un effort sur le prix de vente, mais prendre conscience, c'est une chose. Le mettre dans les faits et en pratique. Je crois que je voudrais avoir un langage rassurant pour les propriétaires. Propriétaires, je l'entends, déjà propriétaires qui le sont. Entre hier, vendre plus cher et acheter plus cher,
Et aujourd'hui, vendre un peu moins cher et acheter moins cher. Sauf qu'il faut rembourser son crédit aujourd'hui et reprendre un crédit qui est 4 fois plus cher. Voilà pourquoi, à la FNIM, et je soutiens notamment cette proposition de portabilité, et j'attends encore un courage Portabilité politique. du crédit immobilier. Portabilité du crédit immobilier et transférabilité. Ah, c'est intéressant. Ça. Portabilité, vous êtes muté à Nantes, de Lyon à Nantes, eh bien vous conservez votre crédit que vous avez engagé à un taux de 1% sur le même bien pour le porter sur votre nouvelle acquisition. Ou transférabilité, si vous Ce n'est pas le cas, pardon, pour tout le monde, hein, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, quand on vend son bien, on solde son crédit. Si on rachète un autre bien, on reprend un autre crédit. Et on voit bien que les conditions de financement ne sont plus les mêmes depuis un an. Ou même, si vous ne faites pas d'autre acquisition, un couple qui divorce, eh bien, à ce moment-là, peut transférer ce même crédit à un autre acquéreur sous condition d'éligibilité d'acceptation par la banque. Et prochainement, j'insisterai, et la FNIM ne lâchera rien sur ce point, à savoir que nous demandons qu'il y ait véritablement un pacte républicain avec les banques, qu'elles comprennent qu'elles doivent accompagner les Français face au crédit, comme la France les a accompagnés au moment de la crise des subprimes, pour leur permettre effectivement d'acquisition sur leur refinancement auprès des marchés européens. Je crois que c'est un problème de solidarité. On est à une période où le crédit a augmenté dans de telles proportions qu'il faut accompagner les Français face à l'accession à la propriété. Vos 5 à 7% de prévision de baisse pour cette année pour les prix de la pierre en moyenne en France, est-ce que ça tient aussi si, c'est mon avis aussi, les taux d'intérêt de la BCE vont baisser cette année? Et on voit bien d'ailleurs aussi que parce que c'est les taux directeurs, c'est les taux courts, mais les crédits immobiliers sont indexés sur la partie longue des taux d'intérêt, sur la partie 10 ans, et l'OAT 10 ans a perdu 80 points de base. Donc elle commence à remonter. Alors oui, une espèce d'instabilité, de fluctuation. Je suis d'accord avec vous, il y a une parfaite corrélation entre la baisse des taux d'intérêt. Si les taux stabilisent, on amène de la sérénité, de la visibilité au marché, et une stabilité notamment au moins sur les volumes. 2, si les taux continuent à baisser, bien évidemment qu'il y a une corrélation entre le niveau des prix et le niveau des taux d'intérêt. C'est tout le parcours que nous avons connu ces 10 dernières années, avec une baisse des taux d'intérêt qui a favorisé une augmentation des prix. Oui, la prévision est un art difficile, disait Pierre Dac, surtout quand il s'agit de l'avenir. C'est compliqué. Non, parce que Charles Marinakis, qui est très sympa, le patron de Century 21, qui est venu nous voir il y a quelques temps, avait dit en début d'année, il y a un an, les prix vont baisser de, je crois, 10% sur 2023. Pardon, c'est difficile. Non, mais voilà, est-ce qu'on n'est pas encore en train de se tromper? Ça se trouve, cette année, on n'aura peut-être pas 7% de baisse. Charles Marinakis, c'est pas trompé sur la perspective, il s'est trompé sur le timing. Oui. Voilà. Mais il a raison en soi. Parce que c'est vrai que cette augmentation subite des prix de l'immobilier portée par les taux d'intérêt va amener une correction. Mais c'est le temps qu'il faut. Et en économie immobilière, dans un cycle immobilier, la baisse de la demande, c'est ce qui s'est passé, précède toujours la baisse des prix. Et nous rentrons dans la phase de baisse des prix. Donc baisse de transactions encore de 10% cette année. S'il y a baisse des taux, parce qu'il disait aussi, là, il y a quelques jours, le patron de Century 21, qu'il faudrait que les prix baissent de 7% pour relancer les volumes, pour relancer le nombre de transactions. Oui. On y sera en fin d'année? Normalement, oui. Si on vous croit. Avec une hypothèse, si les taux d'intérêt ne repartent pas à la hausse. Ouais. Bien sûr. OK. Voilà, c'est ça qui est important. Donc si on résume, et avant de se quitter, Loïc Quentin, cette année 2024, on dit quoi? On dit année sur les volumes, on passe de moins 23 à moins 10. L'année de vérité des prix. Voilà. 2024, c'est l'année de vérité des prix pour l'immobilier. Oui. Bon, on en reparlera dans les prochains trimestres. Avec plaisir. Ça sera nous voir. Loïc Quentin, le président de l'FNIM, tous mes vœux encore une fois. Merci David Jacob. Bye.